Deux journalistes français retrouvés morts au Mali, les envoyés spéciaux de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés samedi à Kidal dans le nord du pays par des hommes armés. Ils ont été retrouvés par l'armée française quelques heures plus tard, criblés de balles. François Hollande a tenu une réunion de crise dimanche et a annoncé que la sécurisation autour de la zone de Kidal serait accrue. Les corps des deux journalistes devraient être rapatriés rapidement en France. Les dirigeants de RFI ont annoncé qu'ils se rendaient sur place. Les indignés bretons prêts au dialogue mais exigent des mesures immédiates et concrètes. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault les a invités à se retrouver autour du pacte d'avenir pour la Bretagne au cours d'une réunion qui pourrait se tenir dès mercredi. Samedi, entre 15 000 et 30 000 personnes se sont retrouvées à Quimper pour défendre l'emploi et contester l'écotaxe. Des échauffourées ont émaillé le rassemblement, 5 personnes ont été blessées. Les talibans pakistanais nomment un chef intérimaire avant l'élection du successeur de Hakimullah Mehsud, tué par un drone américain. Cette frappe a jeté un froid entre le Pakistan et les États-Unis. Le ministre de l'Intérieur pakistanais accuse les Américains de saborder les négociations de paix avec les talibans. Washington a de son côté rejeté ces accusations, estimant qu'il y avait un intérêt stratégique partagé pour mettre fin à la violence extrémiste. Le tireur qui a semé la terreur à l'aéroport de Los Angeles, projeté de tuer de nombreux employés de la TSA, l'agence de sécurité des transports, a annoncé la police fédérale américaine. Paul Anthony Xiangxia, 23 ans, a été mis en examen par les procureurs pour meurtre d'un agent fédéral et encourt la peine de mort. L'Inde célèbre Diwali, fête des Lumières. À cette occasion, des milliers de bougies éclairent les rues et des feux d'artifice colorent le ciel. Pendant 5 jours, les villes indiennes vivent au rythme des lumières.